La future ligne 5 du métro de Charleroi a été en partie construite dans les années 80. Elle disposait même déjà de ces voies ferrées qui n'ont jamais été utilisées. Le temps avait fait son œuvre. Donc on parle d'une voie d'il y a 40 ans. Donc la voie avait subi pas mal de dégradation au niveau des traverses. On avait des traverses qui étaient dans un état de dégradation avancé au niveau de la pourriture. Par contre, on a pu conserver ce rail parce qu'on a très peu roulé dessus. Donc les tolérances étaient acceptables, même très acceptables, parce qu'on est presque à l'approche du neuf, d'un rail neuf. Nous avons dû remplacer 2 paires de liaisons d'aiguillage parce que c'était des éléments qui avaient été utilisés pour d'autres emplacements du réseau. Donc ceux-là ont été remis complètement à neuf. Entre Pensée et Centenaire, on a pu conserver 2 paires de liaisons d'aiguillage qui ont été totalement restaurées en interne par le service voies et travaux, tant au niveau des rails qu'au niveau des boîtes d'aiguillage électriques qui permet de contrôler l'aiguillage gauche-droite. Ça nous évite d'acheter des nouveaux aiguillages neufs et ça nous permet aussi de maintenir une certaine technique en interne. Mais pour faire rouler un métro, il n'y a pas que les voies. Il faut aussi lui fournir de l'électricité et assurer sa sécurité grâce à différents dispositifs. Alors au niveau des poteaux caténaires, on est reparti sur une base de peinture au niveau des portiques pour pouvoir les rendre pérennes pour les futures années. Par contre, au niveau du fil de contact, nous avons fait des entretiens sporadiques pendant toute leur vie. Donc on a eu très peu d'organes 600 volts à remplacer sur le fil. Le fil de contact qui permet d'électrifier le tram était assez correct dans l'ensemble. Au niveau de la signalisation, ce qu'on a fait, on est reparti sur un nouveau système pour le M5, mais aussi pour l'ensemble du métro de Charleroi, parce qu'on avait pas mal d'obsolescence au niveau des balises de freinage, au niveau de l'occupation des circuits de voie sur le réseau. Et donc on est parti sur de la signalisation à base de LED, avec un freinage un peu en continu. Ça, c'est pour les portions de voies déjà construites. Mais comment cela se passe-t-il pour l'extension de la ligne vers le terminus Les Viviers ? Nous avons déjà commencé une partie de la construction de la voie entre Centenaire et Roctio. De Roctio, on va repartir vers Centenaire pour terminer la voie de retour. Et ensuite, on va repartir de Roctio pour terminer la voie jusqu'au terminus Les Viviers devant l'hôpital GHDC. Enfin, une série de tests sera effectuée pendant plusieurs mois. Ils permettront de contrôler les voies, la signalisation et les dispositifs de sécurité. Après une marche à blanc de quelques mois, sans passagers, le métro 5 sera prêt à desservir Charleroi, Montigny-sur-Sambre, Châtelineau et Gilly. Vous avez une question sur le projet Métro 5 ? Contactez-nous. Le projet Métro 5 est mené par le TEC avec le soutien de l'Union européenne et de la Wallonie.